Les dates sont parfois un grand mystère sur Excel. Dernièrement, j'ai pu expliquer la fonction joursem dans les vidéos qui correspondaient aux exercices 13 et 14 du tome 2 des exercices corrigés. Et effectivement, on m'a fait la remarque que j'avais une utilisation un petit peu erronée de cette fonction. Pas du tout. En réalité, j'ai fait une pirouette. Car l'utilisation des dates sur Excel respecte une règle qu'il faut connaître. Tout d'abord, il faut savoir que quand on rentre une date dans une cellule Excel, donc je vais prendre par exemple la date d'aujourd'hui, je tourne la vidéo le 6/7/2024, donc j'écris 6/7/24, et il va le traduire automatiquement dès que je valide en 06/07/2024. Voici donc la date qui est apparente dans la cellule. En vérité, cette date n'est pas l'information qui est contenue dans la cellule. Excel va retraduire cette date avec sa propre information et va utiliser un format d'affichage pour nous la faire apparaître sous cette forme. Je vous montre ceci. Ici, dans le ruban, j'ai date. C'est le format. Si j'ouvre la liste qui est là, je vais pouvoir choisir standard, c'est-à-dire avoir l'information exacte qui est dans la cellule. J'obtiens 45 479. En réalité, la date d'aujourd'hui pour Excel, c'est celle-ci. Et il va pouvoir utiliser cette information pour faire ce qu'il a à faire. Alors, c'est vrai que cette date peut être surprenante et elle est difficile à lire. Mais à quoi correspond-elle ? En vérité, sur Excel, on a une date de départ du calendrier. Et chaque jour, on rajoute 1. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un jour 1 sur Excel. Si je tape la valeur 1 dans une cellule, pour signifier le premier numéro de la série, on voit bien ici dans les formats que j'ai standard. Je peux changer le format et me mettre en date courte. J'aurai le 1er janvier 1900. En effet, il a été décidé de prendre le 1er janvier 1900 comme date de départ sur Excel. Et chaque jour, on rajoute 1. Si je tire la poignée, ici, on s'aperçoit qu'on a une suite de dates qui se prolonge. Si je transforme toutes ces dates en standard, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc, le 45 479 est le 45 479e jour depuis le 1er janvier 1900. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire sur mes dates ? Je vais repositionner donc ma date ici avec le bon format. Date courte. Un petit peu plus en dessous, je vais retaper la même date, donc le 6/7/24. Et cette fois-ci, je vais demander à avoir une date longue. La différence, c'est que les noms de jours et de mois sont en entier. J'ai bien le samedi 6 juillet 2024. Si je reprends la même chose avec ma série de dates de 1900, 1, 2, 3 et ainsi de suite, je retransforme ceci et je me mets en date courte. Donc j'ai bien un 1 1900 et ainsi de suite. Si je le transforme maintenant en date longue, j'obtiens dimanche 1er janvier, lundi 2 janvier, mardi 3 janvier et ainsi de suite. Maintenant, je vais utiliser la fonction joursem pour connaître le jour de la semaine. Égale joursem, parenthèse ouvrante. Et en vérité, ici, on le voit, il nous faut le numéro de série. Donc c'est ce fameux numéro interne dans Excel. Le 45 000 et quelques, ou le 1, ou le 2, ou ainsi de suite. Donc si je fais un joursem de 1, ça va me donner quoi ? 1. Et si je transforme ce 1 en jour, c'est ce que j'ai fait dans mes vidéos sur les exercices 13 et 14. J'ai pris ce numéro à partir du joursem
et je l'ai transformé en allant ici dans autre format, personnalisé, et dans le type, j'ai mis JJJJ. Ok. Il me dit dimanche. Or, le 1er janvier 1900, qui était le 1, correspond bien à dimanche. Mais le fait que je retrouve dimanche dans les deux cas, c'est tout simplement dû au hasard. C'est une coïncidence. Et j'exploite cette coïncidence avec cette fameuse pirouette pour faire afficher le jour de la semaine sur une date quelconque. Parce que tout simplement, à chaque fois que j'obtiendrai 1, en réalité, le 1 sera le 1er janvier 1900. Et ce sera un dimanche. Et ainsi de suite, jusqu'au samedi. La preuve, si je prends une date tout à fait au hasard, pour illustrer ceci. Allez, imaginons le 12 mai 2028. Je prends une date en avance. Hop, 12/5/2028. Si je change cette date courte en date longue, vous voyez bien qu'il va me dire qu'on sera un vendredi. Ok, pas de problème. Je reviens à la date courte. Retenez simplement qu'on sera un vendredi. Maintenant, j'écris égal jour sem de cette date. Je ferme la parenthèse. En réalité, il va me dire 6. On est le 6e jour depuis dimanche, puisque mon comptage de jours commence le dimanche, je l'avais déjà expliqué. On compte les jours à partir du dimanche pour la semaine dans le système anglo-saxon. Donc, dimanche 1, lundi 2, ainsi de suite, vendredi, on sera le 6. C'est le 6. C'est bien un vendredi. Ça veut dire que si je change le format de 6, GG, j'ai bien un vendredi. Donc ça marche. Il a raison. Mais en vérité, je triche. C'est une pirouette. Car j'ai demandé le jour de semaine, non pas du 12/5/2028, mais en réalité, de 6. La preuve, c'est que si je reviens en standard, c'est bien la valeur 6. Et si je me mets en date courte, c'est le 6 janvier 1900. Alors, ça peut paraître ambigu. Tout ça est un peu complexe. Alors, c'est clair que quand on débute sur Excel et qu'on vous explique ces manipulations de dates, ça peut paraître surprenant et on oublie très rapidement et on dit « Oh là 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 là, vers quoi je vais ?» Quand on commence à avoir l'habitude d'Excel et qu'on avance un peu dans son usage, effectivement, on commence à se rendre compte que on triche un peu, on manipule un petit peu les informations et on arrive à retomber sur ses pieds et à trouver une solution. Alors là, ça marche, bien évidemment, parce que je suis resté en système anglo-saxon. Je vous l'ai fait façon facile. Mais, bien évidemment, il y a toujours des grains de sable. En réalité, la fonction joursem a un deuxième argument. Et le deuxième argument, c'est d'expliquer à Excel si j'utilise un système anglo-saxon ou français. C'est-à-dire, est-ce que je commence ma semaine le dimanche ou le lundi? Démonstration, et vous allez voir que là, tout va casser. Je vais faire un égal joursem, parenthèse ouvrante. Je vais reprendre la date d'aujourd'hui, donc le 6 juillet, point virgule, et cette fois-ci, il y a une petite liste qui s'ouvre, qui me montre que si je rentre le code 1, j'aurai un chiffrement des jours de semaine qui se feront du dimanche au samedi. Par contre, si je rentre la valeur 2 en code, j'aurai un chiffrement des jours de la semaine qui commencera le 1 pour le lundi jusqu'à 7 le dimanche. Mais quand je ne mets aucune information en deuxième argument, c'est comme si j'avais rentré la valeur 1. Donc 1 ou rien, c'est le système anglo-saxon. Par contre, 2, c'est le système francophone. Je tape 2 et je ferme ma parenthèse. Donc là, je veux le jour de la semaine en système français. Je valide. J'obtiens 6. J'obtiens la même réponse. Donc, aucun problème. Si je change la date ici, 6 janvier 1900. Et subterfuge, si je demande à transformer ça en JJJJ,
il me dit vendredi. Et c'est là que ça ne va plus. Ma pirouette ne fonctionne plus. Car aujourd'hui, le 6 juillet, on est un samedi et non pas un vendredi. C'est une illustration évidente de l'usage d'Excel de manière détournée. Et c'est très souvent. J'avoue que moi j'utilise Excel depuis la première version qui est sortie. J'enseigne Excel depuis maintenant très longtemps. Je l'utilise abondamment chez mes clients depuis très longtemps. Et on utilise Excel le mieux possible, mais parfois il faut ruser. Il faut être astucieux. Il faut contourner les choses pour arriver à sa solution. Donc, effectivement, dans les vidéos 13 et 14 des exercices Excel, j'ai fait une pirouette. Voilà, je vous l'explique, la voici. Voilà un mystère dévoilé des dates sur Excel. Mais surtout, retenez que chaque jour, Excel rajoute 1. Et ceci depuis le 1er janvier 1900. Allez, essayez de manipuler ça et de vous amuser avec. Il faut que ça reste un jeu. Alors, il y a encore d'autres mystères sur les dates, mais je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. J'en garde encore un petit peu pour plus tard. Allez, à bientôt.